Ça n'a pas été facile. Il faut pas qu'on va mentir, ça n'a pas été facile. D'autres disent que c'est parce que tu es désespéré, que tu portes le voile parce que tu cherches le mariage, tu gagnes pas. Moi, à un certain moment, j'ai failli la lever. Quand moi j'ai commencé à porter le voile, je l'ai vraiment porté. Quand vous sortez ensemble, c'est toi seul, tu es voilé. Ça fait bizarre. Oui, en fait, il nous a regardé du haut en bas, il a regardé les autres filles, et puis il nous a demandé si on n'était pas frustrés. Il y a la famille même parle. Que tu es habillée, comment tu es habillée comme une vieille. Que c'est à ton âge, tu t'habilles comme ça. Que les filles même qui portent les mini-jupes, même, vous m'excusez, les filles qui portent les mini-jupes n'ont même pas eu de foyer. Et malgré ça, vous voyez qu'elles sont voilées. Donc ça veut dire que le voile n'empêche pas de réfléchir. Ils vont juger les femmes musulmanes pour dire que non, on se voile, c'est parce qu'on connaît, c'est parce qu'on se dit qu'on connaît. Non, on se voile parce que c'est une obligation. C'est une obligation pour nous et on doit le faire. Toute fille musulmane qui peut le faire vraiment ou qui a envie de le faire, qu'elle le fasse. Parce que c'est une obligation. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin. Louange à Allah, nous le louons et nous lui demandons pardon et nous cherchons refuge auprès de lui contre nous-mêmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, il ne sera point perdu. Et celui qu'Allah égare, il ne sera point guidé. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans le tout premier épisode de ce podcast, un espace de discussion, de réflexion et de vérité où on aborde sans tabou les sujets qui nous concernent. Je suis Ifatou Zidouemba, technicienne supérieure en bâtiment et travaux publics, entrepreneur et également vice-présidente de l'association Nissan-No. L'association Nissan-No, qui est une association qui lutte pour l'éveil et l'épanouissement social, spirituel et professionnel des femmes musulmanes. Aujourd'hui, on commence avec un thème fort, sensible mais essentiel, le voile, mythe, choix ou contrainte. Et pour en parler, je ne suis pas seule, je suis en compagnie de 3 sœurs. Salam alaikum les filles. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Vous allez bien? Oui, ça va. Je vous laisse vous présenter. Moi, c'est Saado Ramatou, je suis étudiante en formation de pâtisserie, cuisine, restauration. Salam alaikum, moi c'est Fatouma Yonga, je suis étudiante en 3e année en sciences biomédicales. Salam alaikum, moi c'est Gira Fatoumata, étudiante en gestion de projet et entrepreneuse. Machallah, je vois qu'on a des intellectuels parmi nous. Allah continue de vous guider, qui vous élève dans vos différentes activités. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais avant tout, je tiens à rappeler que nous ne sommes pas des savantes. Nous ne sommes pas en train de faire un cours de religion. On veut juste partager nos propres expériences. On parle avec le cœur en fonction de nos réalités et du peu de science que nous avons acquis. Les filles, pour vous, c'est quoi le voile? Pour moi, le voile, c'est un vêtement. Pour moi, le voile c'est un acte d'adoration. Pour moi, le voile, ce n'est pas juste un accessoire de mode. Puisque le voile, c'est une soumission. Donc, porter le voile, c'est dire que je me soumets à Allah, mon Seigneur. Pour moi, le voile également, c'est une soumission à Allah. C'est le fait d'obéir à Allah également. Pour rejoindre les filles, je vais citer un passage du Coran, la sourate An-Nur, sourate 24 au verset 31, où Allah dit « Et dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer que leur atout, que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. » Donc moi, ce verset-là, il dit tout. Il nous montre l'importance et l'obligation même du port du voile pour les femmes musulmanes. J'aimerais savoir, votre rapport avec le voile, il a commencé comment? C'était un choix rapide ou bien un cheminement dans le temps? Moi, personnellement, je peux dire que je suis née dans une famille musulmane, certes, mais je ne portais pas le voile. Je mettais le foulard, mais le voile, non. Je peux dire que ça n'a pas été un déclic comme on aime le dire. Je peux dire que c'est Allah, comme on dit, c'est Allah qui guide, c'est Allah qui m'a guidée, j'ai porté. Je ne peux pas dire comment ça s'est passé, si je vais dire, je vais mentir. Voilà, je me suis levée un jour seulement, c'est venu dans la tête et j'ai dit, il faut que je le fasse parce qu'il faut que vraiment j'obéis. Je peux dire que je ne comprenais pas, mais avec le temps, avec l'âge, je me suis dit que, et j'ai commencé à écouter les rappels, et j'ai compris que la femme musulmane doit vraiment se voiler parce que c'est une obligation. C'est pas genre un choix, c'est une obligation, donc je l'ai fait. Bon, j'ai commencé à me voiler depuis toute petite
Bon, sans savoir même la cause de pourquoi je porte mon voile, c'est en grandissant maintenant, à travers les recherches, les rappels, bon, j'ai su l'objectif du port du voile. Moi, je peux dire, j'ai commencé à porter le voile après mon bac. Donc, après, bon, de base aussi, je portais le foulard. Donc, après mon bac, j'ai commencé. Pour moi aussi, il y avait eu des déclics. J'ai commencé à le porter du jour au lendemain seulement, juste comme ça. Quand vous avez commencé à porter le voile, est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez douté? Moi, personnellement, je peux dire que je suis quelqu'une, je ne fais pas les choses à moitié. Et quand moi, j'ai commencé à porter le voile, je l'ai vraiment porté. Voilà. Je n'ai pas douté. Voilà, je n'ai pas douté. Je l'ai vraiment porté de façon légale, de façon à l'aveu. Voilà, légiféré, comme on le dit. Je n'ai pas douté, je l'ai fait. Okay. Moi, à un certain moment, j'ai failli l'enlever, surtout du côté professionnel. Il y a de ces entreprises, quand tu veux intégrer, on t'oblige à enlever. Moi également, j'ai failli l'enlever. Puis, avec les amis, les sorties, quand tu la société, oui, en fait, tu te retrouves avec les amis, genre, eux, ils ne portent pas le voile. Et puis, quand vous sortez ensemble, c'est toi seul tu es voilé. Ça fait bizarre. Oui, en fait, toi seul tu es dans les gros habits. À un certain moment, je me dis, et ça ne fait rien seulement. C'est toi seul tu fais l'exception. Donc, pourquoi ne pas continuer? Vos réponses là me font passer à la prochaine question. J'allais demander, est-ce que le voile vous a déjà fermé des portes? Moi, en tout cas, ça m'a fermé plusieurs portes. Et je me rappelle en 2022, non? C'était lors d'un stage. Bon, je préfère taire le nom de la société et tout. Bon, quand on est parti pour postuler, on nous a recrutés. On a commencé le stage. Bon, 3 mois après, j'ai remarqué les gens qui ne sont pas voilés, ils ont retenu ces gens-là. Pas parce que je n'ai pas le niveau, pas parce que elles me dépassent plutôt avec une certaine connaissance, mais tout simplement parce que je me voilais. L'entreprise n'acceptait pas en fait que les gens se voilent. Non, moi personnellement, je peux dire que non. Comme je suis d'abord une étudiante en formation, je ne peux rien dire, mais j'espère qu'après ma formation, après mes stages, je serai une chef pâtissière voilée. C'est ça, Inch'Allah. Après le bac, tu commences à chercher dans quelle université tu vas aller t'inscrire. Donc, quand je suis allée pour m'inscrire, je suis allée seule. Donc, quand je suis allée, il y avait d'autres filles aussi qui sont venues pour s'inscrire. Il y a une autre fille aussi qui est venue, elle aussi elle était voilée. Donc, quand elle est arrivée, elle m'a passé le salam, j'ai répondu. Quand on a pris les fiches là pour remplir, le monsieur là est rentré. C'est lui qui prenait nos fiches là. Il nous a regardé du haut en bas, il nous a regardé, il a regardé les autres filles. Et puis il nous a demandé si on n'était pas frustrés. Il dit, juste comme ça. Je dis, wow. Quand regardez comment vous êtes habillés, je dis, waouh. Je dis, une fille qui a eu le bac, qui a commencé à s'habiller, tu viens pour t'inscrire à l'université et puis on commence à te dire que tu n'es pas frustré. Juste ça, non, je ne vois pas. Avec vos familles, vos proches amis, comment ça s'est passé? Quelle a été leur réaction quand vous avez commencé à vous voiler? Ça n'a pas été facile. Il ne faut pas qu'on va mentir, ça n'a pas été facile. D'autres disent que c'est parce que tu es désespéré. Que tu portes le voile parce que tu cherches le mariage, tu ne gagnes pas, que tu veux te voiler pour être deuxième ou être troisième. En fait, les gens se disent tout. Les gens, genre pour te décourager seulement, pour que tu ne puisses pas obéir à ce que Allah veut. Mais moi, j'ai toujours été ferme. J'ai dit, quel qu'en soit ce que les gens vont dire, je vais rester dans mon voile. Je ne vais pas écouter ce que la société dit. Parce que l'être humain là, tout ce que tu fais, ils ne seront jamais satisfaits. Donc, mieux suivre ce que Allah veut que de suivre ce que l'être humain veut. La famille même parle. Que tu es habillé, que regarde comment tu es habillé, comme une vieille. Que c'est à ton âge, tu t'habilles comme ça. Que les filles même qui portent les mini-jupes, même, vous m'excusez, les filles qui portent les mini-jupes n'ont même pas eu de foyer. Et toi, tu te voiles comme ça à ton âge, qui va te marier? Que parce que si on te voit, on va te dire que tu es une femme mariée ou bien tu es désespérée. Je dis, moi je ne fais pas à cause de quelqu'un. Excusez-moi, je ne fais pas à cause de quelqu'un. Quand je ne faisais pas, c'est parce que je ne comprenais pas. Ça. Voilà, du moment que je comprends et je sais que c'est une obligation dans ma religion, je vais le faire. Parce que Allah sait pourquoi il le fait. Voilà. Comme ma soeur l'a si bien dit, quel qu'en soit ce que tu feras là, tu seras toujours jugé. Du moment où tu sais que tu te voiles, c'est pour Allah, c'est pour ta valeur, les cultures et tout. Faut te lancer seulement. C'était juste quelques-uns. On m'a dit seulement que tu as commencé à porter. Ça c'est pour Dieu. Je sais que tu ne vas pas terminer parce que quand on ne t'a pas connu dans ça. Tu vois. Ensuite, il y a eu mes amis aussi
Ils ont commencé à m'appeler la sainte. La sainte. Ensuite, aïe, je sais pas, j'ai dit aïe. Et tout le monde change. Et sur les imbéciles qui me C'est changent. ça. C'est ma phrase préférée. Chaque fois qu'elle m'appelait, comme je dis, et tout le monde change. Donc, ensuite, en tout cas, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu beaucoup de contents comme ça. Je vois à travers vos réponses qu'il y a eu quelques réactions négatives, si je peux dire, et beaucoup de jugements surtout. Donc, selon vous, ce jugement sur les femmes voilées là, c'est dû à quoi? Moi, je peux dire que les gens, la société, pensent qu'être voilée, c'est être une personne sainte. C'est comme ça ils se disent. Quand tu te voiles, on te dit que tu es sainte ou bien quelque chose comme ça. Ils vont juger les femmes musulmanes pour dire que non, on se voile, c'est parce qu'on connaît, c'est parce qu'on se dit qu'on connaît. Non, on se voile parce que c'est une obligation. C'est une obligation pour nous et on doit le faire. Toute fille musulmane qui peut le faire vraiment ou qui a envie de le faire, qu'elle le fasse. Parce que c'est une obligation. Je dirais que c'est dû à l'ignorance. Ça. C'est dû à l'ignorance. Et puis, le voile, j'ai dit au début que le voile, c'est un symbole de la foi. C'est ça. Mais ça ne détermine pas la foi. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous pouvez me voir aujourd'hui, je suis bien voilée. Vous allez dire que non, vu qu'elle est voilée, le fond est bon. Pourtant, ce n'est pas le cas. C'est ça. Il y a des gens qui se cachent derrière ce voile pour faire du mal. C'est ça. Donc, le voile, c'est un symbole de foi, mais ça ne détermine pas la foi en question. Oh, minute de tradition numérique. Voilà, prenons son cas. Par exemple, quand tu la vois se présenter à la télé à chaque fois, toujours bien habillée, c'est une femme d'État. C'est une femme d'État. Ça inspire, elle est voilée. Donc, c'est ça. Le fait de dire que les femmes musulmanes ne sont pas intelligentes là. Donc, supprimer ça de leur esprit. Moi, je pense que les jugements là, pour les non-musulmans, c'est plus dû aux préjugés. Les gens qui se disent que non, une femme voilée, ça sera forcément une femme au foyer. Bon, être femme au foyer aussi, c'est un métier. C'est un métier aussi. Effectivement, c'est un métier. C'est pas permis à tout le monde d'être femme au foyer. Ou soit commerçante. En tout cas, quand on voit une femme voilée, on ne s'entend pas à ce qu'elle occupe des grands postes ou bien un poste qui nécessite beaucoup de travail intellectuel et tout. Maintenant, ça, c'est du côté des non-musulmans. Parce que aussi il y a les musulmans aussi qui jugent les voilés. Les ignorants. Ça, c'est ça, exactement. Parce que, comme on l'a dit bien, c'est mentionné dans le Coran que les femmes musulmanes doivent se voiler. Donc, si ce n'est pas par ignorance, je ne vois pas pourquoi des musulmans qui se proclament musulmans viendront émettre un jugement négatif sur quelqu'un qui décide de suivre les volontés de son Seigneur. Alors que toi-même tu te dis musulman. Alors que quand on dit l'islam, c'est quoi? C'est la soumission à Allah. Donc tu ne peux pas te dire que tu es soumis à Allah et tu juges quelqu'un qui fait ce que Allah recommande. Donc ce que moi je peux dire, les non-musulmans, être voilé là aussi, là, ça n'empêche pas d'être intelligent, ça n'empêche pas de travailler. Nous sommes des personnes comme vous. On réfléchit, comment je vais dire, on réfléchit comme vous aussi. On va à l'école comme vous, on occupe des postes comme vous. Et les musulmans, apprenez votre religion. Très important. Avant qu'on ne continue, je vais rappeler les conditions du port du voile. Le voile en islam, c'est pas que le foulard. C'est l'ensemble vraiment et il doit répondre à 8 conditions exactement. Il faut qu'il couvre tout le corps sauf le visage et les mains. Mais bon, ça va dépendre des madhab. Par exemple, chez les malikites, les pieds peuvent être découverts, ça, il n'y a pas de problème. Mais dans les autres madhab, il ne faut laisser que le visage et les mains plutôt. Ne pas être une parure, ne pas être épais et non transparent, être ample et non moulant, ne pas être parfumé, ne pas ressembler aux vêtements des hommes, ne pas imiter les vêtements spécifiques aux non-musulmans et ne pas être un vêtement de vanité ou de prestige. Vu ces conditions-là et vu ce qu'on rencontre dans la société, les différentes manières de porter le voile et tout, selon vous, les femmes actuellement, dans la société actuelle où on est là, elles se voilent plus pour leur Seigneur ou plus pour le regard de la société? Ça, c'est vraiment une question que tu as posée. C'est une question très délicate. Très délicate parce que les gens sont en train de tout moderniser. Hein. C'est ça. La société est en train de tout moderniser, comme on peut le dire. Tu vas voir des hijabs. Toi-même, tu te demandes si vraiment c'est ce que Allah veut. Des hijabs perlés, plus de 70 mètres, tu vois. Tu vois même que la personne, même que tu sais vraiment ce que la personne... Et pourtant, quelque chose qu'on te dit qu'il ne faut pas te faire remarquer.
Et toi, tu portes un hijab que tout le monde voit. De loin, on te voit. Moi, je pense que ça ne sert pas. Ou bien il y a certaines de nos soeurs qui prennent le foulard seulement, qui mettent et qui laissent la poitrine, ou bien le cou au dehors. Mais quand tu veux parler, elles se disent voilées. Tout ça, je pense que non. Les gens sont en train de moderniser que hijab stylé. Hijab stylé. Hijab stylé. Je dis ça, hijab, c'est sur les hijabs stylés. Donc, quand tu pars dans les cérémonies, c'est plus les hijabs, comme tu as donné les critères, c'est plus comme ça. Parce que quand tu portes comme ça, on dit que tu es vieille. Voilà, donc tu dois porter les hijabs chers. Et puis bien plaqués. On voit tes dessine ta forme. Effectivement. Et pourtant, on dit non, faut pas que on va voir ta parure. Exactement. Faut pas que ça va être transparent. Et toi, tu portes ça. Souvent, ce qui me fait mal, même d'autres même de surcroît même portent et puis elles parfument. Actuellement, au 21e siècle là, les gens ne respectent plus les règles de l'hijab. Il faut qu'on nous laisse. Nous tous on fait partie. Bien sûr. Voilà, nous tous on est tous concernés parce que nul n'est saint. Nous tous on est tous parce que nous on parle là peut-être dans nos habits même il y a des hijabs comme ça, mais nous-mêmes on sait que non c'est pas bon. On sait que c'est pas bon. Voilà, c'est pas légiféré mais on fait. Donc je pense que nous les sœurs on n'a qu'à vraiment arrêter de suivre la tendance. On n'a qu'à suivre ce que Allah veut. Voilà, les hijabs perlés, les hijabs qui suivent le style. Quand on va partir dans le style, voilà. Le style ne nous suit pas, hein. En tout cas. Le style ne nous suit pas. C'est ce qu'on a porté, c'est ce qu'on a fermé qui va vraiment, Allah va vraiment nous montrer là-bas que oui, quand tu étais là, tu as fermé ça, tu as fermé ça. Sinon, si tu es là, tu prends juste le foulard, tu mets, tes parents te disent que non, que tu n'as pas porté le hijab, tu dis que tu as porté. Tu as porté et puis tu l'as ici là, ça fait partie de la haura. Donc je pense que non, actuellement on est en train de trop moderniser le voile. On n'a qu'à essayer de voir ça ensemble que ce qu'on porte là, c'est pas du voile. Comme on l'a dit dans les conditions du voile, là, il doit couvrir tout le corps sauf le visage et les mains. Donc comme tu l'as dit, le cou fait partie de la aura. Donc faut pas porter, on ne peut pas se dire voilé, je porte le voile pour Allah et le cou est dehors, les oreilles sont dehors. Ou bien je porte un habit qui est plaqué, parce qu'on voit ça souvent. Elles portent des robes vraiment très plaquées, qui dessinent très bien les formes et elles mettent juste le foulard par-dessus et puis elles se disent voilées. Voilà, c'est pas qu'on ne juge pas. Je me dis que peut-être elles ne connaissent pas. C'est ça, c'est ça. Alors, je me dis que c'est peut-être l'ignorance qui fait ça. Voilà pourquoi on dit tous les jours, on ne cesse de le répéter, apprenez votre religion. C'est très important. Parce que déjà même en islam, un musulman qui ne cherche pas à apprendre sa religion, c'est une condition qui te fait sortir de l'islam. Si vous ne savez pas. Voilà. Certains se voilaient juste parce que, par exemple, elles sont nées dans une famille musulmane, les gens portent le voile, ou bien parmi leurs amis, il y a beaucoup qui sont voilés. En fait, c'est plus un peu culturel, social, plutôt que d'être spirituel. Voilà, un devoir spirituel avant tout. Donc, vraiment, revoyez vos priorités, revoyez votre intention derrière. Parce que la niya, c'est très important. Tu portes le voile, tu dois savoir pourquoi tu portes le voile. Il ne faut pas juste que ça soit un effet de mode. Parce que tu vois les filles sur les réseaux sociaux, elles sont voilées, elles sont maquillées extravagamment. Bon, elles portent le voile d'une manière qui n'est pas recommandée et tu veux suivre ça. Non, il faut savoir pourquoi tu portes le voile. Chercher à savoir quelles sont les conditions du voile. Et aussi, en fonction des conditions du voile là, je veux rajouter aussi, quand on dit porter le voile, ce n'est pas forcément porter les habits noirs de la tête aux pieds, comme ce qu'on remarque généralement chez les femmes arabes. Parce que le voile aussi, il doit être en adéquation, je peux dire, avec ta culture d'une certaine manière. Par exemple, les femmes en Arabie Saoudite, chez elles, porter tout en noir, c'est tout à fait normal. Toutes les femmes le font, donc ça fait que quand elles sortent, bon, il n'y a pas de regard, c'est tout à fait normal. C'est comme chez nous ici, par exemple, le pain. Quand tu portes le pain ici, personne ne va te regarder. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Parce que je me dis que je ne pense pas qu'il y ait un Burkinabé, il n'y ait pas ne serait-ce qu'un seul habillé en pain. C'est ça. Donc ça fait que quand tu portes ton habit en pain, tu ne vas pas attirer les regards, quoi. Mais juste ton habit en pain, là, il faut qu'il soit cousu de telle façon qu'il respecte les conditions du port du voile. Maintenant, bon, je pense qu'on a beaucoup parlé, même si on n'a pas suffisamment parlé, parce que le sujet du voile, c'est un sujet vraiment très large. Très large. Si on va en parler, on va quitter ici. On ne va pas quitter ici, demain matin, on va nous trouver. Votre mot de fin, ça serait quoi? Si vous avez un conseil à donner, quelque chose à dire à nos soeurs qui nous regardent, qui nous écoutent. Moi, je peux dire à mes soeurs musulmanes, celles qui veulent vraiment porter le voile et celles qui portent le voile,
Celles qui veulent vraiment porter le voile, qu'elles le portent. Il ne faut pas qu'elles vont regarder la société ou bien, il ne faut pas qu'elles vont se dire que si je porte, qu'est-ce qu'on va me dire? On va dire que j'ai changé, on va dire trop de... Si ce sont les dits là, tu ne peux pas t'empêcher. Donc si tu veux réellement porter le voile, porte. Mais en voulant porter, il faut essayer d'abord de comprendre pourquoi toi-même tu veux porter. Ne porte pas parce que, comme tu l'as si bien dit, ne porte pas parce que tu entends les gens dire que je vais porter. Non, tu peux porter, mais essaie de comprendre pourquoi. Parce que si tu essaies de comprendre pourquoi tu veux porter, réellement quand tu vas porter là, personne ne peut t'empêcher de l'enlever. Personne même ne... Quand on va te parler, même quand la société va te juger, toi-même ça ne va rien te dire. Parce que tu sais pourquoi tu le fais. Donc les filles vraiment qui veulent porter le voile, portez, foncez. Portez, ne regardez ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière. Celles qui portent également, que Dieu vraiment vous guide, nous guide, parce que nous tous on fait partie. Parce que quand Dieu te guide réellement, rien ne peut. Mais si tu portes le voile et Dieu vraiment ne te guide pas, du jour au lendemain, tu peux te lever puis enlever. Voilà, c'est ce que moi je peux dire. Les filles qui veulent réellement porter le voile, qu'elles le portent, qu'elles ne regardent ni à gauche ni à droite, ni la société. Parce que la société, on ne peut rien dire de la société. La société sera tout. Même si tu es moi, mais la société va te critiquer. C'est ça. Même si tu es moi, mais la société va toujours te critiquer. Donc mieux, tu portes pour faire plaisir à ton Créateur. Que Dieu nous guide. Chacun n'a qu'à chercher à connaître la religion. Pourquoi je vais porter le voile? Parce que si tu sais déjà pourquoi tu portes le voile, il n'y a personne qui pourra t'intimider en fait. Effectivement. Voilà. Moi je dirais, n'attendez pas d'être parfait pour porter le voile. Et nul n'est parfait aussi. C'est ça. Donc portez le voile. Et puis, soumettez-vous à votre Seigneur. C'est ça. Ce que nous pouvons retenir aujourd'hui, c'est que le voile n'a pas une seule signification. Il est vécu différemment en fonction des femmes, en fonction de son environnement, de sa culture et tout. Mais ce qu'on peut retenir essentiellement, c'est que le voile, c'est avant tout un acte d'adoration. On le porte pour se soumettre à son Seigneur, pour adorer son Seigneur. C'est aussi un rappel quotidien pour nous. Parce que quand tu sors et que tu es voilé, et que surtout tu sais pourquoi tu es voilé, il y a certaines choses quand même que tu ne vas pas faire. Ne vous dites pas parce que je commets certains péchés, je ne vais pas me voiler. Non, tu essaies de te voiler et qui sait, ça peut être une cause pour qu'Allah te guide et te fasse abandonner tous ces péchés-là. Effectivement. Merci à nos invités pour vos partages d'expériences et tout. J'espère que vous avez passé un bon moment. Oui. Et merci à nos auditeurs, nos téléspectateurs d'avoir partagé ce moment avec nous. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.